Alors, à droite, vous voyez un Christ sur sa croix, et de ce Christ jaillit un flot de sang, ce que vous voyez en rouge, c'est un flot de sang qui vient mettre à terre un personnage qui est pris de convulsions. Alors Alexandra, reviens vers nous, vous allez voir c'est peut-être un peu violent. Donc moi c'est Bertrand, je suis avec David Lespinasse de l'association Histoire de Pierre. Alors David, qu'est-ce qu'il nous raconte ce vitrail? Il raconte l'histoire d'un hérétique réfugié au domaine de la Péronie au XIIIe siècle, qui était évidemment albigeois et hérétique. Il s'est insurgé contre la Sainte Croix qui a aujourd'hui disparu. Il s'est insurgé, qu'est-ce qu'il a fait? En tant que blasphémateur et mépriseur du christianisme, il a piqué d'une lance au cœur le Christ directement, duquel a coulé ce flot de sang, le foudroyant sur place. Alors, de là est née la légende de Saint-Léon. Une légende qui fait un petit peu froid dans le dos. Alors cette croix, elle était à l'extérieur de la chapelle. Alors la chapelle dans laquelle on est, elle date du XVIe siècle. Cette histoire d'hérétique, c'était dans les années 1233, précisément, c'est écrit. Et alors pour continuer à vous raconter cette histoire, on va se diriger vers la sortie. David, passez devant, parce qu'il y a encore une surprise qui peut donner un peu de corps, entre guillemets, à cette légende. Vous allez voir, c'est à nos pieds, là, il y a 2 pierres tombales. Et alors, qu'a-t-on trouvé dans ces pierres tombales? Expliquez-nous, David. Elles ont été exhumées au XIXe siècle et on s'est aperçu que 2 squelettes sont déposés dessous, dont l'un a effectivement la tête retournée devant-derrière. Alors, comme il est montré sur le vitrail, en fait. Comme il est montré sur le vitrail et comme c'est relaté dans plusieurs écrits actuellement stockés aux archives départementales. Et ces corps, ils sont contemporains de cette époque-là, dans le XIIIe siècle? D'après les recherches, oui. Donc on peut en conclure que quelqu'un s'est insurgé contre la Sainte Croix. En tout cas, quelqu'un est mort ici et oui, dans une position particulière, parce qu'il a une position particulière. Il a la tête devant-derrière et le bras, l'avant-bras posé sur le buste, et c'est pas habituel, surtout à cette période. Alors maintenant, on va vous montrer un petit peu la chapelle, donc elle est juste ici. Et David, avec son association Histoire de Pierre, eh bien, il est intervenu quand même pour un peu travailler à la bonne santé de cette chapelle. Racontez-nous ce que vous avez pu faire. Eh bien, notre association a pour mission sur la commune d'entretenir et de mettre en valeur le petit patrimoine. Et dans le cas où nous ne pouvons pas intervenir directement, manuellement, nous faisons appel aux dons sur des particuliers ou des entreprises qui nous donnent de l'argent pour participer aux restaurations importantes des bâtiments classés. Ça a été le cas pour la chapelle ici, recouverte de lauses, qui sont des pierres plates extraites directement de carrières, taillées une à une et ajustées selon des cordeaux préparés au préalable par le couvreur. Donc vous avez fait refaire la toiture? Oui, la commune a fait refaire la toiture et l'association Histoire de Pierre a participé à hauteur de 10% du montant total des travaux. Eh bien, merci beaucoup David. On va continuer notre journée à Saint-Léon-sur-Vézère. Tout à l'heure, on va rejoindre le centre du village et on va aller chez un éditeur qui a un nom original. Il s'appelle l'Ornithorynque Périgourdin. À tout à l'heure.